Et coucou les copinous, les copinettes, me revoici pour les énergies générales de la semaine prochaine du 21 au 27 août. Comme d'habitude, je vous ai sorti les énergies principales, je vous ai fait les 3 petits tas de fin et j'ai failli foutre le feu à la baraque aussi au passage. Voilà. Donc je voulais vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Merci de me soutenir dans mon travail et de faire connaître la chaîne. Merci beaucoup. Si vous voulez un message à vous, rien qu'à vous, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. Et puis voilà, ainsi que le timing. Et voilà les copinous, les copinettes. Merci de votre soutien, c'est super. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un message à vous, rien qu'à vous, vous me contactez. Voilà, on prend rendez-vous. Prenez de la distance quand même avec les messages qui sont généraux. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, ici, notre évolution pour cette semaine. On sort d'une énergie où on a pu regretter certains choix, où on est nostalgique, où on a pu idéaliser un passé, certaines relations. On se dit, on n'a peut-être pas fait les meilleurs des choix, ou on s'est peut-être planté, on n'aurait pas dû faire confiance à un tel. Peut-être que quand on a vu les énergies du week-end, on peut regretter certaines amitiés ou des choses comme ça. On peut se rendre compte à quel point aussi on a été vraiment entouré de vautours. Bon, c'est pas très grave en soi, d'accord? Mais là, du coup, on évolue vers quel rêve étrange, l'échouement, le retour à la réalité et rentrer à la maison. Donc ça, c'est le fait de se rentrer à la maison, c'est rentrer dans son intériorité, d'accord? De tomber un peu de haut, peut-être de la réaction de certains et de certaines. Alors là, je vais être claire avec vous. On va parler peut-être beaucoup. Alors pour les plus éveillés, ceux qui ont le plus travaillé sur eux, qui ont fait beaucoup de conscientisation, de développement personnel, je pense qu'on parle de la réaction des gens en face de vous par rapport à votre affirmation. Pour ceux qui ne voulaient pas trop, je parle surtout pour ceux qui sont en lien sacré évidemment, qui ne voulaient pas conscientiser certaines choses, ils vont se prendre des foudres d'un autre monde, vraiment, pour justement se rendre compte de là où ils sont. On a une forme de justice divine avec un retour de karma qui pique un peu quand même pour remettre sur son chemin. D'accord? Donc, ce qu'il y a à comprendre et à travailler ici, c'est la fin d'un deuil, d'accord? On est sur une régénération, une renaissance et une issue positive dans tous les cas de figure. Il faut vraiment que quelque chose s'arrête pour que l'on puisse renaître. On vous demande de rester, quoi qu'il arrive, concentré sur vos rêves, votre propre épanouissement personnel, d'accord? Et ceci dans tous les domaines. Le conseil des guides ici, on vous dit de savoir où est votre place, d'accord? Et de faire tomber vos masques, de vous montrer, révéler votre vérité. Voilà. Montrez-vous tel que vous êtes, clairement. Et sachez vous positionner. On vous dit ici d'intégrer le sombre, d'accord? De redescendre du petit nuage de bisounours et de comprendre que la méchanceté, la perversion, la manipulation existent. Ok? Il faut aussi savoir s'en protéger, sans psychoter dessus non plus. C'est aussi en acceptant notre propre part d'ombre qu'on arrive dans la maîtrise, d'accord? Qu'on sait placer des limites. Et surtout qu'on sait placer des limites aux personnes qui sont vampirisantes pour soi.
Sur l'action de vie et le professionnel, nous avons la rectitude, toujours droite. Je te fais pas les commentaires que me fait mon guide, parce que voilà, on est dans le bien, l'humour bigard, tu vois. Mais clairement, on vous dit ici que vous allez vers votre... comment on dit, votre réussite ici, ça va ne faire que grandir, surtout par rapport aux personnes qui sont indépendantes, d'accord, ou qui ont déjà des postes à responsabilité. On vous dit que ça ne sera possible que si vous restez fidèle à vous-même par tous les temps, d'accord, et d'être ici à l'écoute de votre intuition. L'imagination, la clé, la porte de l'en-dedans. On vous dit en fait que vous trouverez toutes vos solutions et vos problématiques et à l'intérieur de vous, d'accord, en vous, comme toujours. Tout est lié, c'est toujours en vous que ça se passe. Donc là, on parle de personnes extrêmement créatives qui ont une facilité à transmettre, à faire comprendre certaines choses et à être dans le fait de faire s'élever et la société pour laquelle elle bosse ou ta propre société si c'est pour toi, d'accord. Sur le relationnel et le sentimental, ici, nous avons une ouverture au monde où on est vraiment dans la méfiance quand même, et on voit quand même qu'il y a des prédateurs, hein. Donc on va se méfier parce qu'on a quand même appris, hein. Là on est vraiment sur faire attention aux prédateurs, rester droit dans ses convictions, bon, on sait les reconnaître, mais bon, on te dit de faire gaffe quand même ici, de rester sur le qui-vive par rapport à qui s'avance vers toi. Ça ne veut pas dire de psychoter, mais clairement on te dit là, attention quand même, hein, tu as appris, donc maintenant applique, d'accord, préserve-toi. Comment tu vas vivre ça concrètement dans ta matière? Nous avons l'énergie du consultant ici qui reste très vigilant pour avancer vers sa réussite, d'accord. On vous dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir devant vous, pas celle qui est derrière, d'accord. Bon, il y a beaucoup de masculins en fait qui ne voient pas grand-chose, qui sont dans l'aveuglement, hein. On vous dit ici de parler à l'univers, de demander, créer et vous recevrez, d'accord. Participe, fais un pas. En fait, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Commence à poser des actions et l'univers va pouvoir t'envoyer de l'aide, d'accord. Si tu restes assis sur ton canapé, il t'arrivera jamais rien, même si tu pries. Mais là, il y a une justice divine, d'accord. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Bon, là, clairement, si tu veux pas te lever les fesses de ton canapé, l'univers va te faire tout s'effondrer, hein, pour que tu puisses mettre un pas devant l'autre, d'accord. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, ici, on a le retour de quelque chose que vous ne voyez pas arriver, parce que justement, vous êtes dans l'accomplissement de vous-même. Là, on parle sur des personnes qui sont beaucoup plus connectées à l'énergie d'abondance, voilà, on a vraiment une lecture cette semaine à double vitesse, hein. On a ceux qui sont un peu à la raballe et ceux qui tirent les autres parce qu'il y a une forme de lâcher prise et qui expriment leur vérité et qui savent se reconnaître dans leur entièreté. Donc ceux-ci inspirent les autres, d'accord. Voilà, voilà, donc c'est parti, on y va au général avec le tarot doré. Alors, est-ce qu'on a un message annexe? Oui, l'as de coupe, rien que ça, et le monde. Waouh! Et le roi de bâton. Bon, ben écoute, là, si t'es à ton compte, pompelope, hein. Il y a vraiment une recrudescence là de clientèle, de contrats. Voilà, tu pourrais avoir une excellente... on pourrait très bien parler de toi en fait, hein, de ton travail, de ta renommée, de qui tu es, hein, d'accord. D'excellents partenariats au niveau du professionnel, de très bons engagements, c'est la route fortune ici, hein, d'accord, clairement, au général. Pour d'autres ici, j'ai un renouveau au niveau de l'amour, un nouvel amour ici. Engageant, sérieux, passionné, voilà. Ok,
Ok, donc ici on cherche à stabiliser une situation où on a ou beaucoup de doutes ou trop de choix. On va aller voir. On a le roi de Pentacle qui veut se retourner. Oula. On sort hein, du 10 d'épée, ça y est, c'est fini, c'est derrière. On a le soleil qui arrive. Hein. Alors sur le professionnel, j'ai une petite formation, quelque chose comme ça. Allez, ça suffit. Bon, on a le soleil et le valet de denier, donc là on est sur le fait d'apprendre, de commencer petit pour finir grand, d'accord, sur un professionnel. Sur une relation, on est sur le fait d'accompagner les enfants pour la rentrée, par exemple, pour leurs études. Et plus généralement, sur un thème spirituel, ici, on apprend les leçons de la vie qu'on vient de traverser ici. Alors, à la coupe, nous avons un roi de bâton avec un valet de coupe. Donc ici, sur un professionnel, par exemple, tu peux avoir une offre, d'accord, plaisante. On voit que là, on a quelqu'un de déterminé, d'ambitieux. Attention à peut-être un excès là, on est sur un patron qui tolère pas les conflits, la discorde et tout ça, et qui veut un rendement positif. C'est plutôt pas mal. Là, on pourrait avoir l'acceptation d'un jeune en stage ou en alternance, quelque chose comme ça. Sur un plan plus large ici, j'ai soit un enfant qui fait des excuses. Alors c'est pas spécifiquement un enfant, donc ça peut hein, pour certains. Sinon j'ai un signe de feu ici qui vient vous faire une offre timide, un rendez-vous, genre un premier rendez-vous. C'est plaisant, c'est sympa, voilà. C'est quelqu'un qui pourrait avoir un fort charisme et qui dégage voilà, un fort charisme. C'est quelqu'un que vous connaissez et qui est triste, vous lui manquez. Donc on peut avoir effectivement des excuses, un rendez-vous un peu timide comme ça. Oui, pour toi, l'impératrice. Allez, c'est parti, on y va pour le général. Alors, pour cette semaine, au général, alors, qu'est-ce qu'on a? Déplacement, des communications cette semaine pour nous sortir d'un 10 d'épée, soit concernant, alors ça dépend, hein, vous êtes un lien d'âme, d'accord, soit concernant, alors ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un de la famille, soit concernant par exemple la garde des enfants, quelque chose comme ça. On retrouve ici un peu plus de joie, il y a un engagement, il y a quelque chose qui se fête. Cette semaine, c'est le nouveau départ avec le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Waouh! Et vous avez de très bons partenariats professionnels et vous avez la guérison sur un lien. Ici, on peut avoir une amorce de retrouvailles, de réunion, une pré-réunion de liens sacrés ici. C'est très joli. Voilà, parce qu'il y a une guérison sur les blessures. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, sur un terme professionnel, lâchez rien les gars, parce que même si en début de semaine c'est encore chaud, fin de semaine c'est jackpot. Hein.
Il y a une forme de réconciliation, de stabilité sur les relations en général. C'est assaini au sein d'une famille. De l'éducation des enfants, en général. On va recouvrir un petit peu. Ah ben oui, il y a quelque chose qui s'est effondré juste avant. Hein. On peut avoir un déplacement surprise ici. On a une victoire. Il y a quelqu'un qui va venir vous... quelqu'un qui est stressé. Il sort du conflit intérieur, mais c'est quelqu'un qui est stressé. Hein. Qui trouve la force et le courage de venir ou vous avouer ses sentiments, ou venir... ici, on vous reconnaît, en fait. Ce qui amène une grande transformation. On fait le choix... vraiment hein, de mettre à l'écart, famille ou pas, personnes qui nous cherchent des poux, hein, c'est ce qui amène cette réussite, que ce soit sur l'action de vie ou sur le sentimental là. Et voilà, on finit par, on parle quand même de lien sacré parce qu'on voit que sur le 2 de coupe, on a encore, maintenant on va travailler à guérir à 2. On va pouvoir entamer la réunion. Il y a une belle guérison et il y a des relations qui sont juste dans le donner et dans le recevoir. Voilà. Bah, écoute, c'est très joli et c'est pareil pour le professionnel. Hein. Grande réussite. Là, il y a des nouvelles chocs un petit peu. Hein. Tu t'y attends pas, hein, ça fait plaisir. Nous avons le jardin de nouveau. La fontaine qui mène. Arrête. Trop d'informations d'un coup. J'ai quelqu'un qui déborde d'émotions ici, quelqu'un qui ne peut plus contenir hein, ses émotions, ses sentiments. Voilà, hein, je ne peux plus contenir, ça déborde. On voit qu'il y a une forme de... Voilà, on voit. Il y a quelqu'un qui essaye de maîtriser ses émotions, mais c'est chaud quand même. On a vu hein, ce qui nous mettait en colère, ce qui nous mettait dans le mal, les personnes qui nous ont mis dans le mal aussi, on comprend beaucoup de choses. On va vers notre épanouissement et on met un gros stop, un gros frein à tous ceux qui nous fatiguent. Ouais, voilà. On fait la lumière dessus. Hein. Il va falloir encore un petit peu de temps, une forme d'organisation ici pour... une discussion. On va s'organiser pour voir ce que chacun a compris. Oui, parce qu'il y a un temps de récupération, il y a beaucoup de fatigue, là on est épuisé. Il faut prendre soin de soi. Là. Voilà, mais en gros c'est positif quand même. Hein. Oui, donc là on peut être, ce que je vous expliquais, hein, pour ceux qui avaient du mal à se bouger un petit peu, on peut avoir des foudres karmiques là pour vous sortir. Hein. Donc là on peut avoir un arrêt maladique pour vous faire recentrer sur vous, un accident, quelque chose comme ça, pour que vous soyez à l'écoute des guides, des messages, des synchronicités, de votre voyant, de votre clairvoyance à vous, d'accord, pour vous laisser exprimer vos émotions. Voilà. On vous dit que ça a été nécessaire hein, pour arriver à ça, à un épanouissement clair, pour que vous puissiez quitter ici votre passé, votre ancienne version, et avancer vers l'avenir, vers d'autres eaux, avec les leçons, mais sans les souffrances et tout ça. On a le jugement, hein. L'ordre divin ici. Ouais. Oh ben c'est cool. Hein. Donc ça c'est pour le général. On va aller voir l'action de vie et le pro du coup avec le tarot de l'art nouveau. On a le 9 de denier et l'empereur ici. Donc j'ai quelqu'un qui retrouve sa place ici, qui est indépendant. Quelqu'un qui a dû se battre envers et contre tous. Donc ça peut être toi, hein, même si tu es une femme. Mais ça peut être quelqu'un en face de toi.
On peut se mettre à son compte là aussi, hein, éventuellement. Oula. On a encore de nouveau le magicien, la tempérance et la force qui sortent là. Grâce à une guérison, on trouve la force et le courage ici de reprendre sa vie en main, de conscientiser on a tout ce qu'il faut dans les mains pour avancer, hein, sur un plan professionnel. Donc c'est juste super. Tu travailles pas, c'est ta guérison émotionnelle sur tes blessures de vie en général. Et tu vas pouvoir être soit dans la création de quelque chose qui te plaît, soit si par exemple, si tu es en transition de vie et que tu vas à la retraite, eh ben c'est justement de mettre à profit ton temps pour toi, pour te faire plaisir, comment tu vas t'organiser, tout ça, tout ça. Et oui, on a été déçus là avec le 5 de denier et le roi de Pentacle. Hein, clairement, on a eu des abus ici dans le professionnel. On s'est un peu fichu de votre pomme. Ben c'est pas très grave. Hein, tu next ça ici et tu t'avances vers ton affirmation. On voit que il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait révélées. Donc ça doit être soit des réponses d'entretien, de primes, tout ça, c'est extrêmement positif. Hein, on voit que suite à la nouvelle lune et à la pleine lune qui aura lieu là, du coup, dimanche prochain, on a l'ouverture au monde, l'impératrice et la roue qui tourne ici. Donc on a une grande réussite sur le professionnel et l'action de vie. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, professionnel et action de vie pour cette semaine. Et le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe, bon partenariat. Ça sera fêté ici, hein. On a vraiment un renouveau. Oh, le soleil, la joie, impeccable sur le professionnel, c'est juste génial. On peut trouver l'amour sur le lieu de travail ou via ton travail, via ce que tu fais comme boulot. Voilà. Nous avons le roi d'épée, la reine de coupe, le 2 de denier, le chariot, le 2 de bâton. Oh, excusez-moi, du bazar là. Je reviens. Bon, excusez-moi, voilà, je suppose que vous avez entendu, ma chienne a fait tomber l'aspirateur. Désolée. Donc nous avons le 2 de bâton, le 7 de coupe et l'as de denier. Impeccable. Donc ici, on peut être effectivement avec le roi d'épée en négociation pour un changement, une transition professionnelle. Il y aura un déplacement, on voit qu'on se pose quand même pas mal de questions, on essaye de joindre les deux bouts. Le déplacement, ici avec le chariot, indique un triomphe. Et on l'a ici en fin de semaine avec un nouveau départ. On voit qu'on va pouvoir se projeter ici, on va avoir le choix. C'est vraiment parfait. C'est une protection, l'as de pentacle aussi, et ça peut indiquer une mutation, surtout avec le 2 de bâton, ou un changement de boîte tout simplement, une offre, on peut venir te débaucher là par exemple ici. Donc tu vois, c'est un nouveau partenariat, c'est juste, voilà, c'est génial, le soleil, la patate, on est content. Là, si tu es à ton compte, c'est pareil, il y a une recrudescence ici au niveau de ta clientèle, mais là pour le coup, vraiment beaucoup, ce qui va te permettre de réaliser tes projets. Donc c'est plutôt pas mal. Grand triomphe pour les indépendants, beaucoup. Les autres aussi, hein, évidemment, mais disons que vous, c'est plus long, dans le sens où mutation, machin, tu ne seras pas de suite sur ton poste, d'accord? C'est ce que je vais t'expliquer, et je t'explique aussi que depuis le début, on est sur 2 lectures. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoute, l'action de vie, le pro, si tu travailles pas ici, on peut nous indiquer là que tu es en attente d'un
d'un suivi de dossier X ou Y, d'accord? Tu t'es bien fait accompagner, c'est un triomphe pour toi. Ça te permet un renouveau. Là, par exemple, on peut être sur des départs en retraite ou le fait de d'aller vivre pour la retraite, par exemple, ailleurs dans le monde ou ailleurs dans de se rapprocher de la famille ou s'en éloigner, au contraire, enfin, bon, tu vois. Choses comme ça. Donc on est sur vraiment quelque chose de bien. En tout cas, on a les bonnes personnes en face de nous là. Je vais recouvrir un petit peu quand même. Alors, oui, on a attendu longtemps pour certains, hein, le verdict ou la fin de... pourquoi j'entends fin de contrat? Bon, ça peut être la mutation, enfin bon, bref, tu vois. Il y a quelque chose qui a mis du temps à arriver ici, mais c'est un cavalier de denier, donc c'est du... il prend son temps, mais quand il est là, il est là. Hein. On voit qu'on l'attendait pour pouvoir lancer quelque chose, tu vois. Donc voilà, pour quitter un endroit qui ne nous convenait pas, ou un poste qui n'était pas assez payant, ou des choses comme ça, ou se défaire d'un collaborateur pas terrible. Et voilà, qu'est-ce que nous avons avec le triomphe? Nous avons le 10 de coupe. Impec. Ah oui, ouais. Valet de Pentacle. Pour certains, vous avez une petite formation, pas des masses, mais quand même, voilà, on te dit que tu as de l'or dans les mains de toute façon et tu vas te sortir hein, justement de ce que tu ne voyais plus pas arriver là. L'univers te fait ce cadeau. Bah écoute, tu ne le vois pas arriver hein, du tout, hein, mais quand ça va arriver, je te raconte pas comment tu vas être bien. En fait, ce que tu vois pas arriver, c'est que non seulement c'est un cadeau de l'univers, une réponse, un souhait que tu as fait, mais ça va t'amener même au-delà de ce que tu imaginais. Donc c'est cool. Pour certains, vous trouvez l'amour, je vous l'ai dit. Hein, ouais. Alors, on va aller faire le petit dé là-dessus. L'ampoule, l'idée de génie pour certains, grâce à des compétences, un savoir qui sera diffusé dans le monde. Alors, ça veut dire diffuser dans la société pour qui ou former des apprentis. Là, tu peux prendre des apprentis aussi. Hein. Ou c'est toi qui vas être apprenti, des choses comme ça. On voit que vous allez être guidé vers cette réussite. On a toujours cette intuition très avisée, très... Voilà, on reprend sa liberté là. Sa liberté. Là, ce qui vient à vous, ça va... J'entends libérer, délivrer, hein, vraiment. Des communications qui vont être géniales. Voilà. Oui, parce que vous vous respectez, vous avez posé vos limites ici. Et c'est la clé de savoir dire stop. Impeccable. De vous affirmer, c'est fou, hein, ça quand même. Ben voilà, ben c'est super, on est content. Ça fait plaisir. Allez. On va aller voir le relationnel et le sentimental avec le Lightyear Tarot. Et nous avons l'empereur qui saute, qui suite. Alors, pas de message annexe à part l'empereur? Si. Ben, l'empereur qui a pris en sagesse, qui se reconnecte ici à son intuition, qui prie. Ici, on a une réponse à un souhait. Hein. L'empereur, c'est toi, le masculin ou l'énergie masculine. On a ici quelqu'un qui sort de ses peurs, qui se rend compte que il s'est peut-être fait des scénarios catastrophes pour pas grand-chose, qui quitte, qui se déplace, qui quitte des gens qui lui prennent la tête ici, là, j'entends des oiseaux de mauvais augure, alors que les corbeaux ne sont pas des oiseaux de mauvais augure, mais c'est ce que j'entends en canalisation, d'accord? Ouais. Ouais, on fait le... J'ai quelqu'un qui voit plus clair, là, cette semaine.
Ben, clairement, le soleil et le cavalier de bâton. J'ai un cavalier de bâton qui arrive rapidement ici. Bon, ça peut être un ami, une amie qui t'invite à un truc festif. Hein. On est dans la joie, dans le partage, dans la passion, là. Surtout avec ce tarot. C'est bon, on va faire la coupe. La coupe, nous avons des communications, des déplacements cette semaine fougueux pour sortir, pour prendre soin de soi, avec les copains, les copines. Page de bâton. Ici, ah, il y en a qui se délestent des enfants aussi. Moi, c'est mon cas. Donc, tu vas pouvoir sortir, prendre soin de toi, être dans l'affirmation de toi ici. J'ai les féminines, elles sont dans leur plein accomplissement. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Hein. Et oui, ici le pendu avec le 5 de bâton, on voit les choses différemment. Hein. On préfère laisser les gens se battre tout seuls entre eux. C'est très bien. J'ai un masculin avec l'énergie de feu. Hein. Un roi de bâton ici qui prend son courage, qui reprend sa vie en main, j'entends. Ouais, qui a besoin de repos, qui se préserve. Ouais. Qui préserve ses valeurs, ce qui est important pour lui. Hein. Le fait de vouloir être juste, équitable, d'abord envers lui-même. Bon, ok, c'est parti pour le tirage. Pour cette semaine. Et hop. Le roi d'épée ici, donc, qui va nous parler des signes d'air. Gémeaux, Verseau. Gémeaux, Verseau. Balance, les signes d'air, voilà. Ou voilà. Voilà, et une féminine, un reine de pentacle qui va nous parler des signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Voilà, voilà. Donc, j'ai un choix ici amoureux qui peut concerner ces signes-là, qui se projettent. Voilà. On tourne le dos là à quelque chose qui n'allait pas pour aller vers quelque chose qui nous va. On peut être aussi dans l'attente d'un jugement là, avec le roi d'épée. Hein. Le 7 de coupe, roue de fortune, ou punaise, mort et renaissance, 10 de bâton, la force, la grande prêtresse, c'est quoi ce tirage de malade? 3 de pentacle, waouh. Bon, mais écoute, j'ai envie de te dire que début de semaine, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu te choisis, en fait. On va lâcher le mental, le fait de se poser trop de questions, d'avoir des craintes, d'oser aller parler ou je sais pas quoi, ici, ou d'attendre la réaction ou l'action de quelqu'un. Là, on se choisit, donc du coup, on fait tourner la roue pour soi. L'univers, mort et renaissance, le table rase du passé total. Hein, on va pouvoir ici se barrer avec son essentiel, ce qui est simplement essentiel pour soi. D'accord? Donc là, on pose les bâtons, on prend vraiment le strict minimum, on prend la force et le courage ici d'avancer, de se fier à son intuition, pour avancer vers des relations qui se construisent dans le temps, qui sont dans l'échange, dans le partage. On est sur des relations qui sont saines, qu'elles concernent une famille, des amis ou une famille composée, recomposée. On est vraiment sur ce que je veux transmettre, c'est ça. D'accord? Voilà. Donc c'est plutôt sympatoche. On va recouvrir un petit peu quand même.
Nous avons le page d'épée, le 10 de pentacle, waouh, tempérance, page de pentacle, 7 de bâton, le monde carrément, mon Dieu, et le 2 d'épée. Waouh, ah, je vais recouvrir le 2 d'épée, le 4 d'épée, guérison, ensemble. Là, c'est des gens, des personnes qui s'aident à guérir ensemble. Donc, on rejoint cette notion de couple sacré, là. Et ou de famille d'âme, hein, ici, des amitiés qui nous permettent de nous élever. Ici, on s'informe, on a des communications via les réseaux ou le net, d'accord. Il y a un changement radical dans ton quotidien cette semaine, une nouvelle qui va pouvoir transformer les habitudes de vie de ton quotidien. C'est ce qui va amener une grande guérison, notamment pour des enfants. On aura quelque chose de plus stable, de plus sain, hein, en fait. Ça va permettre une belle ouverture à l'extérieur. Tu finis un cycle, tu es dans l'accomplissement de toi, de tes rêves. Donc là, tu es dans l'accomplissement de ce que tu veux transmettre en termes de valeurs, en termes de relations que tu veux dans ta vie, qu'elles soient amoureuses, amicales. Il y a vraiment, on ratiboise tout là. Là, j'ai quelqu'un qui te regarde, pour certains, certaines, que tu sois célibataire ou pas. J'ai quelqu'un qui prend des informations sur toi. Et qui vient te faire une révélation choc là. Là, à partir de là, ça va changer tout après quoi. Du coup, je suis obligée de recouvrir un petit peu. C'est quelqu'un qui se protège, qui a peur de se prendre un refoule aussi. Qui veut, c'est quelqu'un qui est protecteur, qui travaille à sa guérison aussi. Ça peut être une femme, hein, mais bon, j'ai l'énergie masculine. Ouais, quelqu'un qui va exprimer ses émotions. C'est quelqu'un, tu lui manques, vous vous manquez, vous vous le dites pas, vous sortez du 10 d'épée ici, ensemble. Et c'est l'empereur. Voilà. C'est l'empereur qui arrive tout doucement. Si tu es en couple et que tout va bien, ici, j'ai ton empereur qui met des freins à un entourage, une famille. C'est quelqu'un qui porte ses couilles, ça y est, quoi. Oh, pardon. C'est quelqu'un qui est, ça y est, quoi. Il s'impose. Il se déleste de carcans instaurés par par l'éducation, quoi. Voilà, voilà. Pour ceux qui sont en cours de divorce, ça va vous amener juste libérer, délivrer, nanana. Ça va se passer plutôt pas trop mal, dans la mesure où vous êtes discret sur votre vie. Voilà. Il y en a certains qui vont découvrir la face cachée de la nouvelle compagne ou du nouveau compagnon. Par exemple, toi, si tu es une femme et que tu divorces et que ton ex, il s'est remis avec quelqu'un, pendant que toi, tu seras discrètement en train de refaire ta vie tranquillement, lui, il va découvrir la face cachée de l'iceberg. Ça va lui faire drôle. Retour de karma. Justice divine. Et ouais. Voilà, voilà. C'est cool ça. Il y en a, ils ont besoin. Hein. C'est nécessaire. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Bon, il est temps de lâcher prise, hein, de toute façon, sur les actions ou sur le regard des autres. D'accord, là, c'est vraiment le retour à soi. Complètement. Alors, on me dit, alors pour certains, à 2h moins le quart, vous pourrez avoir, à 2h, je parle du matin, hein, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous appelle la nuit, en fait. Quelqu'un qui... Ouais, 2h moins le quart du matin. Bizarre.
C'est quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation administrative. J'ai 9h10 ou 9h05 du matin aussi. Quelqu'un qui a pris de la hauteur sur une situation, qui se pose beaucoup de questions, qui a peur que vous l'ayez oublié ou bloqué, je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous pour pouvoir se libérer de ses doutes. Et on nous confirme qu'on nous parle de liens sacrés. Voilà. On va révéler les émotions ici. Voilà, voilà. On va aller faire le petit oracle des révélations d'Amandine Bouquet. Je m'étale là un petit peu. Alors, l'oracle des révélations avec Amandine Bouquet, nous avons 1, 2, 3, ça suffit. Ceux qui sont en break, en séparation ou à distance géographique, les célibataires, les couples et les célibataires. En dos de deck, les célibataires avec le chiffre 11 et vous avez le mois de novembre. On vous dit une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Un retour sincère. Ceux qui sont en break, en séparation avec le chiffre 2, nous avons le signe du bélier ou la période du 21 mars au 20 avril. On vous dit que cette personne a besoin de temps, qu'il faut lâcher prise. Ça résume quand même pas mal les messages, hein. Les célibataires avec le chiffre 10, vous avez le mois d'octobre, on vous dit qu'une personne déjà connue, et c'est le même message, refera surface, mais n'en attendez pas trop de sa part, c'est un retour éphémère. Ceux qui sont en couple avec le chiffre 8, vous avez la réjouissance, de beaux projets en perspective, profite du moment présent. Pas mal. Et on continue avec le financier, avec le Béline. Et nous avons la fin de l'infortune, la beauté, la fin de la ruine, la beauté et la destinée qui a voulu se montrer. Allez. À la coupe. L'accident et les pénates. Donc là, on peut me parler d'un accident domestique ou autre, ou de travail, où on peut avoir une hospitalisation ici. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut avoir un accident avec des dépenses imprévues, et là où on nous parle de la banque, d'accord ? Je vous ai dit foudre divine là, hein, pour certains. Alors, c'est pour la semaine. On va le faire comme ça. On va le faire comme les autres. Voilà. Alors, le financier, nous avons la fin de la stérilité. En retour ici, une bonne santé financière. Hein, voilà, on trouve des solutions. On sort de l'infortune. Voilà, il y a des solutions ici avec les organismes, alors que ce soit de la banque, que ce soit voilà, quelque chose qui s'est cassé la gueule. On peut être sur un retour d'assurance aussi, hein, d'accord ? Là, ça peut être un remboursement d'assurance. Et on vous dit que c'est un cadeau, un présent en fin de semaine. Voilà. On vous doit quelque chose, vous allez le recevoir. Impeccable. Excusez-moi. Et en dos de deck, nous avons l'amour, les bons partenariats. Voilà. Voilà, la renommée, le nouveau départ, les nouveaux contrats, les nouvelles associations, impeccable pour le financier. Bon, ça va être un petit peu chaud début de semaine, mais il y a de belles concrétisations fin de semaine pour le financier. Après, on va prendre les dos de deck avant de faire les petits tas de fin. Pour tout le monde ici, nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon, pour ceux qui ne voient pas là, on a une justice divine. On vous dit d'arrêter
de persister dans une voie qui est bouchée. Non, c'est compliqué, non, il y a des choses à revoir, non, ce n'est pas favorable pour toi. Donc si tu veux pas l'entendre et tu veux pas le conscientiser, ben, l'univers va s'en charger pour toi. D'accord? On te dit qu'il te faut vivre pour toi, pas pour les autres, d'être égoïste, de prendre du temps pour toi, de lâcher prise. D'accord? Ici, l'Osho Taro Zen nous parle des liens d'amitié, des liens, c'est de coupe hein, en fait, hein, des liens qui nous permettent ici une belle, un beau partage de transmission de pensée, de transmission ici de d'émotions, de tendresse, de joie, de gaieté, de se rapprocher de ce genre de partenariat. Le petit oracle des anges vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, hein. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et ici, nous avons l'énergie. En ce moment, ton énergie, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Voilà, voilà les copinous, comme d'habitude, 3 petits tas de fin, t'en prends 1, 2, 3 comme tu voulez. Je te montre les cartes, choisis celle qui t'inspire le plus. Voici la carte numéro 1. Voici la carte numéro 2. Et voici la carte numéro 3. Et c'est parti, on commence avec le message de la carte numéro 1. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On vous dit de rester dans l'ici et maintenant, apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. L'Osho Zen Taro, là, ah oui, d'accord. On voit qu'il y a une lutte, soit une lutte intérieure, là, par rapport à un conditionnement de vie, soit un extérieur qui fatigue énormément. Hein. Donc là, on te dit, recentre-toi sur toi et conscientise que tu es le créateur de ta vie. Vraiment. Là, il faut lâcher ça. Hein. La bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des idées d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et là, nous avons le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Et on continue avec le message numéro 2. Nous avons le ressenti. Ce que tu ressens profondément et imagines clairement a tendance à s'enraciner en toi. J'ai mis le tu, mais j'ai pas fait exprès, il y a le vous en fait, normalement. On vous dit la confiance ici, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle, car l'univers travaille pour toi. Ici, nous avons le maître, l'innocence et le conditionnement. C'est fou, hein. On va se libérer ici de conditionnement, de pensées limitantes pour retrouver une forme de légèreté ici, une forme d'insouciance, mais plutôt reconnecté à son enfant intérieur ici. On fait preuve de grande sagesse parce ici on a conscience de la part d'ombre et de notre part de lumière, ce qui est plutôt pas mal. On a encore ces énergies lunaires qui sont très très présentes dans les tirages actuellement. Mais en même temps, on charge au mois d'août. Hein. La paix, on te dit qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra.
Et là, on te dit la méditation. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Et voilà, les réponses se trouvent toujours en vous. N'allez pas les chercher à l'extérieur. Et on continue ici avec le tas numéro 3. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et la purification. Tu dois penser à te purifier, à te protéger dans cette situation. Trouve une méthode et fais-le. Alors, les douches en conscience, les bains au gros sel, purification, la sauge, tout ça, Palo Santo, méditation, lithothérapie, voilà. L'Oshozen Tarot te dit ici que tu vas acquérir une nouvelle vision, d'accord, grâce à un temps de solitude, de repli et d'introspection. Écoute ta voix intérieure, écoute ta guidance. Les anges ici te disent que tu es en période de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Nous avons ici la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace de lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine ? Et voilà les copinous, les copinettes, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des très gros bisous et je vais enchaîner avec l'enregistrement de l'intemporel. Je fais d'abord les énergies du week-end et de la semaine. Des gros bisous les copinous, à bientôt, on se retrouve sur la page Facebook de l'envol de soi pour un live très bientôt. À bientôt.